Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on termine cette semaine. As-tu subi un choc? On va parler à ceux qui ont subi un traumatisme, un choc, quelque chose de difficile qui vous a marqué et que vous transportez encore aujourd'hui avec vous. Et aujourd'hui, je serai accompagnée de Omer et Annabelle. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Comment ça va? Super bien. Ça a l'air d'aller vraiment bien. Trouve pas Annabelle qui a l'air d'aller très bien? Oui, d'aller très bien. Je me suis remis les chocs. Tu t'es remis des chocs, c'est parfait, c'est parfait. Il y en a des amis aujourd'hui qui sont avec nous et peut-être que justement vous avez subi, alors quand on parle de choc, ça peut être quelque chose d'extrêmement violent, on l'associe au mot traumatisme, mais ça peut être quelque chose de plus léger mais qui marque quand même suffisamment pour laisser une trace. Et aujourd'hui on a une rubrique, c'est mon histoire touchante d'un couple qui est venu nous raconter, je pense qu'on peut parler de plus de traumatisme, de très très grosses épreuves qu'ils ont vécues, peut-être la pire que quelqu'un puisse vivre, le décès de leur bébé, comment Dieu leur a permis de survivre à ce décès et surtout de se remettre sur pied, de sourire à nouveau parce que c'est possible de retrouver la joie. Et cette émission a pour but de pouvoir vous donner de l'espoir et que vous puissiez vous accrocher à Dieu pour retrouver le sourire qui peut-être vous a été volé. Et donc on va commencer avec toi Omer tout de suite cette émission dans la pensée du jour. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous encourager. Lisons ensemble dans Luc chapitre 24, le verset 13. La Bible nous dit, « Voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un chemin nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. » Et ces disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs, une petite ville en fait éloignée de Jérusalem, pas parce qu'ils avaient planifié ça il y a 48 heures, mais 48 heures auparavant, des événements assez sombres étaient arrivés et ils avaient subi en fait le choc de leur vie. Parce qu'ils avaient vu celui qu'ils aimaient, celui qu'ils considéraient, celui qui était pour eux un ami, un confident, celui qui était pour eux le maître, le Seigneur, celui qui représentait en fait tout, pour lequel ils avaient tout abandonné pour le suivre, ils avaient risqué leur vie, leur réputation, eh bien, ils l'ont vu tout simplement arrêté comme un vil criminel, crucifié et puis jeté en fait, dans un tombeau parce que c'était le sabbat est terminé. Et soudainement, leurs désirs, leurs rêves, leurs ambitions se sont envolés et étrangement, ils se sont mis en route vers le village d'Emmaüs. Parce que Emmaüs, c'est l'endroit où les gens qui subissent les chocs choisissent de se réfugier. Parce que parmi les définitions du mot Emmaüs, ça s'appelle le peuple méprisé. Voilà. Alors peut-être que vous vous sentez méprisé après un choc. À Emmaüs, on trouve les gens qui ont subi un choc inattendu, comme les disciples avaient subi ce choc inattendu. À Emmaüs, on trouve les personnes qui sont déçues de la vie, comme ces disciples étaient déçus de la vie. Ils ont dit, nous pensions que c'était lui le Messie, mais est-ce que nous nous sommes trompés? À Emmaüs, on trouve les gens, qui ont perdu tout leur investissement. Ils avaient tout investi au point où leur porte-parole, qui est Pierre, a dit, nous avons tout abandonné pour te suivre. Et peut-être que vous faites partie de ces gens que vous vous retrouvez dans votre Emmaüs. À Emmaüs, on trouve les gens qui ont honte de leur choix, où les disciples se posent la question, mais avons-nous eu raison de le suivre? Peut-être c'est votre cas aujourd'hui. Mais sur le chemin d'Emmaüs, eh bien, ce qui est beau, c'est que Jésus ne les laisse pas arriver à Emmaüs. Ils sont sur le chemin, mais ils ne sont pas encore arrivés. Il y a la thérapie divine. Il y a une thérapie divine dans laquelle Dieu veut vous faire entrer. C'est qu'il les rattrape en chemin et il ne les rattrape pas avec un regard ou un doigt de condamnation, mais plutôt il compatit avec eux. C'est ça que Dieu est en train de faire avec nous parce que Dieu est conscient. Le psalmiste dit, tu sais de quoi nous sommes faits. Dieu sait que nous avons des émotions, Dieu sait que nous avons une opinion, Dieu sait que nous avons des espoirs, que nous avons des rêves. Quand tout en nous est ébranlé,
Christ ne vient pas à nous avec le bâton de la condamnation, mais sur le chemin d'Emmaüs, il n'est pas venu comme le Seigneur, mais il est venu comme l'ami. Il est venu comme celui qui nous comprend. Il est venu comme celui qui compatit avec eux. Et la Bible dit que chemin faisant sur le chemin d'Emmaüs, alors qu'il les entendait en train de vider leur cœur, il s'est mis à les écouter et à leur expliquer les Écritures. Et tranquillement, alors qu'ils comprenaient leur situation, qu'ils comprenaient leurs circonstances, leur cœur s'est mis à se réchauffer, au point où le soir, lui voulait continuer le chemin, mais ils ont dit, Seigneur, ne t'éloigne pas de nous. Vous voyez, dans votre situation sombre et triste, ce que vous devez reconnaître, c'est que le Seigneur est avec vous, le Seigneur ne vous abandonne pas, et d'une manière ou d'une autre, vous êtes dans cette thérapie de restauration. Alors n'abandonnez pas Dieu, n'abandonnez pas le Seigneur, il est avec vous. Amen. Merci Omer. Et j'ai envie d'enchaîner tout de suite avec notre verset du jour qui va dans le sens de ta pensée, Nahum 1,7, qui nous dit « Mais l'Éternel est bon. Il est un sûr abri au jour de la détresse et il prend soin de ceux qui se confient en lui. » Oui, Dieu prend soin de vous qui vous confiez en lui, de vous qui vous réfugiez dans ses bras alors que vous avez vécu des moments extrêmement difficiles, extrêmement douloureux, peut-être un deuil qui vient d'avoir lieu ou qui a lieu il y a 5 ans et dont vous vous êtes toujours pas remis. Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui. Aujourd'hui, nous voulons vous encourager à vous confier en Dieu, à lui confier votre peine, votre traumatisme, à vous confier toutes vos émotions, toute votre tristesse, votre souffrance, et que vous puissiez vous attendre à ce que lui-même prenne soin de vous, à ce qu'il puisse vous consoler, à ce qu'il puisse vous relever également, parce que vous n'avez pas à rester dans cet état de tristesse profonde. Dieu peut et a la capacité de vous relever complètement. Et il peut y avoir comme 2 sortes de chocs. On peut prendre l'image d'une boule à neige et un choc, ça va être une boule à neige qui est secouée dans tous les sens. Et il y a besoin de temps juste pour que les choses se replacent. Et c'est pas forcément le temps qui guérit les choses, mais c'est à travers le temps qu'on va pouvoir y voir plus clair. Et une des façons de pouvoir se remettre du choc, ça va être de pouvoir laisser le temps, de pouvoir laisser les choses retomber avec le temps pour ne pas agir dans la précipitation, ne pas prendre de décisions qui seront irréversibles alors que le choc est passé. Et il y a un deuxième choc qui est plus violent, c'est là la boule à neige tombe et explose et on a besoin de reconstruire. Et dans ces 2 chocs, il y a un avant et il y a un après. Mais dans un des chocs, il y a juste besoin de laisser les choses retomber et les choses vont se remettre en place quasiment naturellement, je dirais. Il faut être patient. Et dans le deuxième cas où la boule est tombée et tout a explosé, tout a été détruit, eh bien oui, il y a besoin de reconstruction, il a besoin de consolation. Et comme tu viens de le lire dans ce passage de Nahum, le Seigneur est le seul qui peut vous donner ce réconfort. Il est le seul qui peut vous donner les paroles dont vous avez besoin, parce que nous, quelquefois humains, on est très limités dans ce qu'on peut dire. Et comme tu partageais, Omer, sur ce chemin-là, alors qu'ils étaient en train d'ouvrir leur cœur, leurs incompréhensions, leurs questions, etc., Jésus leur a parlé. Et en chemin, dans ce chemin de reconstruction, eh bien, Jésus parle et Jésus est à nos côtés. Amen. Est-ce que ce que j'aimerais vous dire, c'est que peut-être que vous êtes tombés de haut. Vous voyez, les disciples sont tombés de haut parce qu'ils ne s'y attendaient pas, malgré que Jésus leur avait dit ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Ils sont tombés de haut. Mais qu'importe en fait d'où ils sont tombés, la thérapie de Dieu n'est pas une thérapie de condamnation, n'est pas une thérapie de dire tu t'es toujours pensé spirituel, tu as toujours prêché sur le péché, regarde où tu es tombé. Et j'aimerais parler à ceux qui sont tombés, mais qui s'y attendaient pas, en fait, qui ne savaient pas calculer ça, quoi. Parce que parfois, oui, il arrive, tu es tenté, puis tu te vois en train d'aller, tu dis, OK, j'ai temps de me redresser, mais parfois, c'est arrivé sec. Tu ne t'attendais pas peut-être à commettre cet adultère-là, mais c'est arrivé soudainement. Et là, tu as honte. Tu es dans la ville, les gens qui sont méprisés, puis tu te dis, ben moi et Dieu, c'est fini, je suis plus bon à rien. Mais Jésus s'approche quand même de ces personnes-là. Il veut quand même s'approcher de ces personnes-là qui se disent « je ne peux plus me relever ». J'aimerais te dire, c'est un mensonge du diable. Tu peux te relever, tu peux être restauré, tu peux avoir un sourire à nouveau. Ton couple peut être restauré, ta vie peut être restaurée. Qu'importe le niveau auquel, oui, la boule peut-être a éclaté et puis c'est terminé, puis pour toi, c'est terminé. Mais Dieu est le Dieu qui rebâtit encore sur les ruines. Il n'a pas peur des ruines. Avec des ruines de notre vie, il peut bâtir un château
château, il peut bâtir un palais royal dans lequel tu vas vivre. Et ces mêmes disciples-là, je suis certain qu'on les retrouve 120 jours plus tard, ils sont en train d'évangéliser, ils sont en train de gagner des âmes. Pourquoi? Parce que la thérapie divine a fait son travail. Alors ne vous retirez pas, ne vous éloignez pas de Dieu, laissez-le simplement vous accompagner, consoler votre cœur et vous restaurer. Amen. Et on va écouter le témoignage de ce couple, mais c'est connu qu'après le décès d'un enfant ou un événement traumatique, beaucoup de couples vont se séparer parce que ça crée le chagrin est tellement grand que ça crée un fossé. Chacun veut en tout cas l'impression qu'il doit vivre son deuil ou gérer le choc à sa façon, et ça crée des écarts. Et du coup, en plus du choc vient se greffer d'autres peines, d'autres chagrins, une séparation, une incompréhension, des disputes. Et je veux vous encourager, si c'est votre cas, il y a des maladies dans le corps des femmes, peut-être vous avez perdu vos cheveux de façon subite, un arrêt de vos règles soudain parce que le choc a été très fort, mais de ne pas laisser une porte ouverte au diable. Ça ne veut pas dire que on va fermer la porte et je vais être guérie du jour au lendemain, mon cœur va être complètement guéri, mais c'est de ne pas laisser ces choses-là venir grandir, venir prendre de la place et devenir un vrai autre problème qu'on va devoir gérer et se dire Seigneur, je suis dans cette période de reconstruction, cette période de consolation, mais je ferme la porte à la maladie, je ferme la porte à la peur, je ferme la porte à l'idée du divorce. N'ouvrez même pas cette porte parce que ce n'est pas une solution, et c'est un moment où on est vulnérable, où le diable vient avec des propositions et c'est comme oui, c'est vrai, j'ai trop de peine et avec mon mari ça va pas, autant se séparer, j'arrive pas à supporter ces deux peines, mais ça va créer une autre peine, la séparation. Oui. Donc ne cédez pas aux propositions du diable, ces propositions de maladie, ces propositions de dépression, ces propositions d'abandon, de divorce, de départ, de séparation, de suicide. Ce sont des propositions sataniques qui n'amèneront pas la vie, qui n'amèneront pas la consolation. Amen. Vous vous imaginez si Joseph s'était suicidé en prison? C'était un choc qu'il avait subi là. Hey, il a restauré sa vie, ça va bien chez son maître, et puis il est accusé injustement, jeté en prison. Et la prison veut dire, c'est la prison royale, là, s'il vous plaît. Ça veut dire c'est fini, c'est les condamnés à mort, c'est terminé. Mais vous vous imaginez, il ne savait pas que la restauration de Dieu était déjà en cours. Vous vous imaginez si Moïse s'était suicidé dans le désert? Vous voyez, et souvent on pense qu'une réponse extrême à un problème extrême est la solution, mais parfois c'est juste ce que la Bible dit, qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et que Dieu, même dans ces moments où on a l'impression que rien ne se passe, il y a toujours quelque chose qui est en train de se passer. C'est pour ça que dans ce texte que j'ai lu au départ, on n'a jamais vraiment dit qu'est-ce que Jésus est en train de leur expliquer, parce que tout dépend des temps et des circonstances, de ce qu'on est en train de vivre. Dieu a toujours un mot à nous dire. Et on aimerait vraiment vous encourager aujourd'hui que le suicide n'est pas la réponse finale. Puis c'est vrai que ça semble évident, c'est la chose à faire, mais c'est pas la réponse, parce que parfois derrière une situation difficile, se cache un avenir glorieux. Amen, amen. Vraiment, on croit que oui, Dieu peut vous relever complètement de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu. Et je crois que le témoignage qui va suivre va vous encourager, va vous faire du bien et vous montrer une façon de traverser une épreuve extrêmement douloureuse avec une grâce spéciale, la grâce de Dieu qui est disponible pour chacun d'entre nous. Je vous laisse écouter le témoignage de Ange Landry et de Manuela. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Et aujourd'hui, nous recevons un couple, le couple de Ange Landry et Manuela. Bonjour à vous. Bonjour Pasteur Nadine. Vous allez bien? Ça va très bien. Heureuse de vous avoir sur le plateau aujourd'hui. Vous venez partager un témoignage, en tout cas une histoire assez dramatique, assez grave de quelque chose que vous avez vécu. Mais je crois vraiment que ça va fortifier d'autres personnes, d'autres couples qui vivent la même chose. On va se fortifier en s'inspirant de votre histoire. Déjà, juste pour mettre le contexte, vous êtes nouvellement marié ou c'est Galissa? Oui, alors, Pasteur Nadine, ça fait 3 ans qu'on est mariés maintenant, donc depuis 2019, et mon épouse et moi, nous sommes chrétiens. On s'est rencontrés à l'église, donc dans le service, et notre histoire a commencé, voilà, on va dire comme ça. Tout allait bien, voilà, comme un beau jeune couple, on va dire. On avait ce désir-là d'avoir des enfants. Et en fin d'année 2019, voilà, mon épouse tombe enceinte. Donc, bonne nouvelle,
On est dans la joie, on célèbre et on se prépare à accueillir notre nouveau bébé. Oui, et on l'accueille. Donc, j'ai su que j'étais enceinte en septembre. On l'accueille en juin, le 16 juin précisément. Et tout va bien jusqu'au 3e mois. En fait. D'accord. Et donc, le bébé va bien. Tout va bien. Tout va très bien. Et un jour, qu'est-ce qui se passe un jour? Alors, ce fameux jour, ce qui se passe, c'est que le bébé ne se réveille pas. Après une nuit de prière, le bébé ne se réveille pas, en fait. Et donc, déjà, avant ça, vous me dites, une semaine avant, il y avait quelque chose qui s'est passé. C'est ça. Donc, on est en début de semaine. Donc, le bébé est décédé le samedi. Mais en début de semaine, le lundi, moi, avant d'aller au travail, déjà, je fais un songe la nuit. Et dans mon songe, je vois mon épouse qui repasse les habits, enfin, les vêtements du bébé. Et par, on va dire, malveillance, elle brûle l'enfant avec le fer. Donc, moi, je me réveille, je lui dis, écoute, chérie, je ne sais pas si tu as prévu de faire du repassage aujourd'hui, mais surtout, ne repasse pas, ne fais rien du tout. Et donc, après, on prie et je pars au travail. Et après, elle me dit aussi que elle a aussi fait un rêve. C'est ça, en fait. Je lui dis, mais tout de suite, je lui dis, mais attends, moi aussi, j'ai fait un rêve cette nuit, dans la nuit de dimanche à lundi. Moi aussi, j'ai fait un rêve où quelqu'un venait m'arracher l'enfant, mais c'était vraiment violent et on se retrouvait sans enfant. Et après que je lui ai dit ça, il nous dit, bon, ok, on va prendre un temps. On va prier toute la semaine, on va faire un jeûne, et puis on va rompre tranquillement samedi, sans savoir ce qui nous attendait en fait samedi. Ouais. Et donc là, samedi arrive. C'est ça, et samedi matin, et voilà, on se réveille. Il faut dire que toute la semaine, on avait du mal à jeûner, particulièrement moi. Oui, c'est vrai. J'avais vraiment du mal, j'arrivais pas, ce qui n'est vraiment pas le cas. Donc mon mari me disait, attention, tu as l'enfant, donc vas-y, doucement. Ouais, voilà. Et c'est après, en fait, samedi, quand on est face à cette épreuve-là, qu'on se rend compte que le Seigneur nous avait divinement avertis, en fait. On a puisé de la force, du courage, tout ce dont on avait besoin comme ressources dans ce jeûne-là et nous préparer, en fait, avant qu'on le sache dans ce qui allait se passer. D'accord. Et donc là, tu parles d'être divinement averti, d'être préparé. C'est parce qu'en fait, lorsque le samedi arrive et vous vous retrouvez devant la situation, vous aviez une réaction qui peut-être pour les gens, monsieur, madame, tout le monde, était un peu anormal. C'est ça. Donc, oui, en grâce, en fait. On fait le lien. Et puis, il y avait le SAMU, il y avait la police, et mon mari me tient par les mains après avoir eu le diagnostic. Oui. Il me tient par les mains, il me dit, chérie, rendons grâce. Et là, on se dit, comme toute maman, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je ne vais pas rendre grâce pour le... Et là, mon mari se met à genoux devant la dépouille de mon fils qui est encore sur le canapé. Et il commence à rendre grâce à Dieu. Merci pour la vie de cet enfant. Merci de nous avoir fait connaître cet enfant, chérie. C'est ça. Mais voilà, on obéit simplement à la parole de Dieu et on rend grâce. Et on ne comprend pas tout forcément. Mais on se dit, voilà, le Seigneur nous a préparés. Parce que comme mon épouse l'a dit, on a eu vraiment de la force, je pense, pendant ce temps de jeûne-là. Et le fait d'avoir rendu grâce, sur le moment, on ne comprenait pas trop, mais dans la suite, on a compris la puissance, on va dire, qu'il y avait dans le seul fait de rendre grâce à Dieu. Et pour la vie de l'enfant, on ne rend pas grâce parce qu'on a perdu, mais on rend grâce à Dieu pour la vie de cet enfant qui nous a donné l'occasion de connaître. Voilà, c'est une grâce d'avoir un enfant. Donc nous, on a juste obéi, on a rendu grâce. Et après, maintenant, là, l'événement est arrivé. Et là, vous êtes chrétien, vous voulez mettre la parole en pratique. Mais là, il y a une opposition un petit peu, si on peut dire comme ça. C'est ça. Alors, faut dire que donc voilà, on est chrétien, mais on est aussi africain. Donc voilà, donc après un décès, il y a toute la période, on va dire, des obsèques. Et nous, on se dit, on est chrétien, donc on veut rester vraiment dans nos lignes, on va dire. Sauf que à côté, il y a la réalité de la tradition et qui s'oppose, on va dire, à ce qu'on veut faire. Ce qui crée des petites histoires avec la famille, parce qu'à chaque fois qu'ils nous demandaient de faire quelque chose ou de ne pas faire, on demandait, c'est écrit où dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est conforme avec la parole de Dieu? Parce que pour nous, vraiment, la tradition s'arrêtait là où la parole commençait. Et donc, par exemple, je ne devais pas assister aux obsèques. Pourquoi? C'est écrit où? Ça allait me faire du bien, c'est à moi de juger. Mais non, la tradition le dit, il faut laver la femme. Il y a toutes sortes de pratiques comme ça qu'on doit mettre en place
après la perte d'un enfant ou même après la perte d'un mari, d'un être cher pour se défaire en fait. Mais non, en fait, on a dû dire non. On n'a pas voulu, on est resté ferme. On a tenu jusqu'au bout et gloire à Dieu parce qu'on a réussi à le faire. Ouais. Dieu vous a tenu la main et à travers ça, après, il y a un après parce que le Seigneur vous a visité une deuxième fois. Amen. Oui. Donc le Seigneur nous a visités. Déjà, Dieu nous a fait grâce parce qu'on a réussi à passer ce moment-là. Je me dis peut-être d'autres couples auraient fait face à une séparation. Comment ça a été au niveau du couple parce que la femme vit différemment de l'homme. C'est ça. Alors en fait, on a vécu notre deuil différemment. Moi, donc, fallait supporter son épouse. Donc à la maison, c'était toujours pas évident. J'encaissais beaucoup parce que je me dis il faut absolument que je sois là pour porter mon épouse. Et ça me rattrapait parce que moi j'ai repris le travail quelques semaines après. Donc au travail parfois je sentais donc ces moments-là, ce vide-là, ces questionnements-là. Et jusqu'à ce qu'un jour on en parle parce qu'on avait des moments d'incompréhension, mais comme on ne mettait pas forcément les mots sur ce qui se passait, on ne savait pas trop ce que l'autre ressentait. Et donc un jour on se dit, on était tellement mal, on s'est dit il faut qu'on parle. Et quand on a parlé, quand on a ouvert, chacun a ouvert son cœur l'un à l'autre, on a compris que on passait par une phase où chacun faisait son deuil, et qu'on ne savait pas trop comment le gérer. Et parce qu'on voulait être bienveillant, on ne voulait pas que l'autre ressente forcément ce qu'on ressent à un moment donné. C'est plutôt de la bienveillance en fait. On était en déphasage, nous qui étions toujours fusionnels, donc on avait du mal. C'est ça, on avait du mal à comprendre, à voir que l'autre ne suivait pas au moment où on voulait, et ça créait des petites tensions. Avec la prière et surtout avec beaucoup de communication, on a réussi à surmonter. Oui. Mais il fallait que chacun fasse son deuil de son côté. Oui. Et donc là, vous avez surmonté. Et là, 2 mois plus tard, Dieu nous a visités. Donc en décembre, j'ai su que j'étais enceinte le 25 décembre. Quel beau cadeau. Beau cadeau de Noël. Et notre petite fille est née en août. Oui. Donc le 15 août. Et Dieu a fait grâce en fait. Et comment vous avez vécu cette deuxième grossesse? La grossesse en elle-même était difficile. Mais la joie, dès lors qu'on a su, surtout mon mari, dès lors qu'il a su que j'étais enceinte, le vêtement du deuil avait sauté. En fait, c'était autre chose. On revivait. Déjà que Dieu nous avait fait énormément grâce durant les obsèques. Là, c'était vraiment un renouveau, un couple encore plus fusionnel, plus amoureux. Et vraiment, c'était une nouvelle vie, un nouveau vin dans notre couple. Et quand le bébé a eu, votre petite fille, quand elle a eu l'âge de son frère, est-ce c'était un moment particulier? Oui, alors moi, j'attendais. C'est comme si inconsciemment, j'attendais que cette étape soit passée. Ce jour-là, on a prié, on a rendu grâce, mais vraiment de manière particulière. Je sentais que moi-même, je faisais des bisous, je la prenais, je la câlinais. Inconsciemment, il y avait cette marque-là qui était restée. On a beaucoup prié ce jour-là, même dans la semaine, en attendant ce jour-là en particulier, parce qu'on le connaissait par cœur. Et Dieu nous a vraiment fait grâce. C'était un pur bonheur, savoir que le lendemain on se réveillait et que notre petite était encore dans nos bras, on avait passé ce moment-là, c'était vraiment, vraiment un pur bonheur, vraiment. Et aujourd'hui, justement, vous partagez votre témoignage ici à EMCI, mais aussi sur les réseaux sociaux, toi particulièrement, parce qu'il y a des couples, malheureusement aussi, qui ont vécu la même chose et qui des fois se retrouvent pas. Et là, tu offres de l'aide aussi à ces personnes. Oui, je me rends compte en fait que ça fait partie de la vie. Ce n'est pas un événement, c'est un événement douloureux, mais ça fait vraiment partie de la vie. J'ai commencé à écrire pour moi-même guérir dans un premier temps. Et ensuite, j'ai vu le bien que ça faisait. Donc, j'ai continué à écrire, à partager mon témoignage. Et à chaque fois, les retours que j'avais me confortaient dans ma position. Avec beaucoup de prières, avec mon mari aussi, on exhorte des couples, des femmes qui passent par cette épreuve, des enfants, même une autre épreuve de perte, de séparation. On prend plaisir aujourd'hui à avoir des conversations avec des personnes qui sont mal, qui ont besoin d'aide. Vraiment, oui, c'est un plaisir. Et tu parles d'écrire, c'est parce qu'en fait, toi, c'est comme ça, on parle de surmonter. Vous avez surmonté en tant que couple en parlant. Vous avez surmonté en tant que chrétien en priant, en ayant des temps de jeûne. Mais toi, particulièrement, tu as beaucoup écrit, en fait, pendant... Oui, alors j'avais un hashtag qui est « Témoigner, c'est ma thérapie ». Donc, à chaque fois que j'écrivais, je disais « Témoigner, c'est ma thérapie » parce que c'était vraiment ma thérapie, témoigner. Et j'écrivais à tout moment, à chaque étape, comment je me sentais, ce que le Saint-Esprit pouvait me dire.
après avoir prié, une inspiration que j'avais, je passe mon temps à écrire et je vois comment ça peut édifier en fait certaines personnes. Et à force, au final, on a, puisqu'il y a des questions qui revenaient à chaque fois, on a, avec mon mari, créé des cartes, comme on dit, d'autothérapie pour aider des mamans qui sont passées par ces moments-là, des couples, des familles en tout cas, qui, comme nous, sont passées par ces moments-là et qui souhaitent guérir, tout simplement. Donc, voilà. Et toi, Ange Landry, justement, bon, ta femme, elle écrit, elle déverse son cœur, mais toi, en tant qu'homme aussi, comment tu as fait? Bon, dans la prière déjà, et on est très fusionnel, donc on parle. Moi, j'ai vraiment pris, je suis quelqu'un qui parle très peu, mais voilà, dans ce moment-là, j'ai vraiment pris sur moi de chaque fois venir vers elle, parler, de ne rien laisser voilà, se passer sans traiter le sujet. Donc, à chaque fois que je venais vers elle, on parlait, je lui disais, mais est-ce que tu trouves que ça c'est normal, est-ce que voilà. Et on en parlait. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à guérir. Après, comme je l'ai dit, moi, j'ai tout de suite repris le travail. Ma femme, elle est restée un bon moment sans travailler quand même. Elle s'est donné du temps. Et je sers aussi dans mon église, dans mon assemblée. Et je pense que le fait de me rendre utile pour les autres, ça m'a beaucoup aidé à surmonter ce moment-là. Et avec la grâce de Dieu aussi, j'ai été très bien entouré au sein de mon assemblée. Et voilà, je pense que tout ça, ça contribue vraiment à nous permettre de passer cette épreuve-là. Oui. Alors et là, tu as tes petites cartes, là, justement, dans les mains? Oui, c'est vrai que j'écris, mais c'est nous deux, en fait. C'est la conclusion. Donc oui, j'ai des petites cartes qui peuvent aider toutes les mamans qui sont passées par là, ou des familles, ou des couples. C'est très, très beau. Et je souhaite en tout cas que Dieu bénisse toutes les personnes qui leur donnent la force, le courage de surmonter cette épreuve-là. Dieu avec vous et sa grâce vous parlera, en tout cas. Amen. Amen. En tout cas, merci, Ange Landry. Dieu est fidèle. Merci Ange Landry, merci Manuela d'avoir pris le temps de venir raconter votre témoignage. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci de nous avoir reçus sur ce plateau. Et puis que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Amen, merci. Eh bien, quel témoignage, hein, vraiment très très touchant. Un couple plein de courage et extrêmement équilibré. Et je trouve la façon dont ils ont géré ça, à la fois pour préserver leur couple, mais pour préserver leur cœur aussi. Très inspirant, ils n'ont pas blâmé Dieu. Vraiment, un beau témoignage, en tout cas. Ils ne se sont pas blâmés. Ils ne se sont pas blâmés eux-mêmes, effectivement, c'est vrai, tout à fait. Vraiment, merci à vous de nous avoir partagé votre histoire. Et puis, je pense et j'espère que ça vous a encouragé, vous qui êtes à la maison, qui avez peut-être traversé quelque chose de similaire, peut-être de plus dur, de moins dur, peu importe. Je crois qu'il n'y a pas d'échelle de difficulté et de souffrance. Chacun vit sa souffrance différemment. Mais vous voyez qu'il y a vraiment une grâce qui est disponible auprès de Dieu, auprès de son cœur, et on vous encourage vraiment à vous confier en lui de tout votre cœur, et vraiment que Dieu vous fortifie dans ce que vous traversez, que Dieu vous console surnaturellement, et qu'il puisse mettre à nouveau la joie dans vos cœurs au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite un très bon week-end, et on se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.